Bien-aimé dans le Seigneur, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec toi. Le thème que j'ai choisi d'aborder aujourd'hui s'intitule « Le mystère de la naissance de Jésus-Christ ». Alors premièrement, abordons le contexte de cette naissance. Et pour l'aborder, le texte de base qui nous parle de la venue de Jésus-Christ, tel que cela a été annoncé par l'archange Gabriel, par l'ange Gabriel, se trouve dans Luc, chapitre 1, versets 26 à 35. Et nous lisons, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de la Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit : « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit : « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit : « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Voici donc le contexte, le cadre qui est planté. Alors, avant de continuer plus loin, quels sont les principaux points qu'il faut relever dans le cadre de la compréhension et de l'analyse de cette naissance tout à fait spéciale, tout à fait mystérieuse et parfaitement unique? Premièrement, Dieu a utilisé Marie juste pour faire venir au monde son fils Jésus-Christ, avant de lui permettre de poursuivre sa vie d'épouse avec Joseph. Dieu en a-t-il le droit? Oui, parce que la Bible dit que la terre et ce qu'elle renferme, ainsi que le monde et ceux qui l'habitent, lui appartiennent. C'est écrit dans le psaume 24 au verset 1. Deuxièmement, la conception de Jésus dans le ventre de Marie n'est pas la conséquence d'un rapport sexuel, comme c'est le cas chez les hommes en règle générale. Car cette conception fait intervenir des facteurs spirituels, des acteurs spirituels, à savoir le Saint-Esprit et la puissance du Très-Haut. C'est-à-dire, en fait, pour tout résumer, que cette conception est l'œuvre de Dieu lui-même. Troisièmement, l'ange Gabriel a proclamé la sainteté de cet enfant depuis le sein de sa mère et sa qualité de fils du Dieu Très-Haut. Quatrièmement, la grossesse et l'accouchement de Marie avaient pour but de faire venir dans le monde, sous une forme humaine, non pas un nouveau-né, mais un être spirituel
qui bien avant la création du monde et du premier homme, vivait déjà auprès de Dieu et était appelé la parole de Dieu, dans Jean 1, versets 1 à 3. C'est d'ailleurs ce même être spirituel que l'on retrouve dans Apocalypse, chapitre 19, versets 11 à 16. Cinquièmement, cet être céleste, donc, qui par nécessité de venir accomplir sur la terre la mission qui consiste à sauver les hommes, a donc été fait chair, c'est-à-dire a été rendu humain pour naître par le canal de Marie, apparaître au monde comme un homme et habiter parmi les hommes, comme cela est mentionné dans Jean chapitre 1, verset 14. Alors pourquoi donc Jésus est-il venu au monde en tant qu'un être humain né d'une femme? La question mérite d'être posée et la Bible y répond. En effet, dans la Bible fait cas de plusieurs situations d'anges qui ont été envoyés en mission sur la terre sous forme humaine, à l'instar de l'ange qui s'est battu avec Jacob dans Genèse 32, versets 24 à 31. Jésus aurait donc pu venir de cette manière pour accomplir la mission de salut sur la terre. Mais pourquoi alors Jésus est-il né homme à travers une femme, même si cela a été accompli par l'intervention directe de Dieu? Premièrement, c'est par le premier homme, nommé Adam, né sans rapport sexuel, que le péché est entré dans le monde et a répandu la mort sur toute l'humanité. Dieu a donc voulu que ce soit par un autre homme, qui est Jésus, que le pouvoir du péché soit vaincu et que la vie éternelle soit accessible à tous les hommes. Vous trouverez cela mentionné dans Romains chapitre 5, versets 12 à 19, et 1 Corinthiens chapitre 15, versets 20 à 23. Deuxièmement, de même, comme c'est Ève, la première femme, qui, séduite par le serpent, a péché la première et a ensuite incité Adam à pécher, devenant ainsi le canal originel par lequel le péché est entré dans le monde, Dieu a voulu qu'une autre femme, qui est Marie, serve de canal pour offrir à l'humanité Jésus, qui est celui qui détient le pouvoir d'effacer le péché et d'offrir aux hommes la vie. Vous trouverez ces éléments clés dans 1 Timothée chapitre 2, versets 13 à 15, Jean 1, verset 29 et Jean 6, verset 40. Troisièmement, dans l'ancienne alliance, celle de Moïse, le pardon des péchés était obtenu par le sacrifice d'un animal. Et cet animal prenait ainsi la place de l'homme qui a péché et qui mérite la mort. L'animal donc était sacrifié et payait de sa vie innocente le mal commis par l'homme dont il est mis à la place. Pour la nouvelle alliance dans le sang de Jésus, Dieu avait besoin du sacrifice d'un autre homme, lui aussi totalement innocent, mais qui accepte volontairement de se mettre à la place des hommes pécheurs et de subir à leur place le châtiment qu'ils méritent. Tout ceci est expliqué dans Ésaïe chapitre 53, versets 1 à 12. Alors comment Jésus est-il venu au monde en tant qu'être humain?
La Bible affirme dans Hébreux 1, versets 1 à 3, que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est le nouveau porte-parole de Dieu, que Jésus est l'héritier de Dieu en toutes choses, que Jésus est l'instrument par lequel Dieu a créé le monde, que Jésus est le reflet de la gloire de Dieu et que Jésus est l'empreinte de Dieu. Et dans la suite de ce passage, précisément dans Hébreux 1, verset 5 et verset 6, il est écrit, et je cite, « Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Je répète, et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, on parle de Dieu, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Ce passage montre clairement que Jésus est le premier-né de Dieu. Et Colossiens 1, verset 15, dit qu'il est l'image, que Jésus est l'image du Dieu invisible et le premier-né de toute la création. C'est donc ce premier-né de Dieu que Dieu a de nouveau introduit dans le monde en demandant aux anges de l'adorer. Cela signifie que ce n'est pas la première fois que Dieu a envoyé Jésus dans le monde pour accomplir une mission. Nous savons que Jésus a été avec les hommes depuis le commencement de l'humanité et à travers toute l'histoire du peuple d'Israël. À titre d'exemple, quand vous lisez dans Nombres chapitre 20, le bâton que Moïse a frappé, le rocher que Moïse a frappé, avec son bâton, et duquel l'eau est sortie, c'était Jésus-Christ. C'est indiqué dans 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 1 à 4. Alors, si Dieu a de nouveau introduit Jésus dans le monde, cela veut dire, bien entendu, que Jésus existait au ciel en tant qu'être spirituel avant de venir naître sous une forme humaine à travers Marie. Cela veut donc dire qu'il ne s'agit pas de la conception et de la naissance d'un nouveau-né, mais il s'agit plutôt d'une seconde naissance par laquelle un être spirituel vivant déjà au ciel allait être donc revêtu d'une forme humaine pour naître à travers une femme vierge. Ainsi donc, en envoyant Jésus dans le monde, l'Éternel Dieu lui a donc donné un corps, comme cela est indiqué dans Hébreux chapitre 10, verset 5, qui dit ceci, et nous lisons, « C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Mais tu m'as formé un corps. » Fin de citation. C'est donc Dieu qui a fabriqué un corps humain qui a servi à Jésus pour venir naître à travers Marie. C'est ainsi donc que la parole de Dieu, qui, comme vous le savez, est Jésus, a été faite chair par Dieu lui-même, comme indiqué dans Jean 1, verset 14. Alors, en venant au monde, cette seconde fois, Jésus s'est dépouillé de ses attributs pour revêtir un simple corps humain, comme c'est écrit dans Philippiens
chapitre 2, versets 5 à 8. C'est pourquoi, au moment où sa mission sur terre devait s'achever, Jésus a demandé à Dieu de lui rendre la gloire qu'il avait avant de venir sur terre, comme c'est écrit dans Jean chapitre 17, versets 1 à 5. Alors finalement, comment les choses se sont-elles concrètement passées? Il faut ici expliquer que Dieu a donné aux hommes l'intelligence. Et cette intelligence a permis aux hommes d'inventer des trains, des avions, des fusées, des armes. Mais cette intelligence aussi a permis aux hommes de faire des progrès dans la médecine, notamment en ce qui concerne la technique de la procréation artificielle. Cette technique est généralement appliquée au couple dont l'homme est fertile, tandis que la femme, malgré qu'elle n'est pas stérile, possède un utérus incapable de porter une grossesse à cause d'une maladie ou d'une malformation. La technique consiste donc à prélever le sperme de l'homme et un ovule de la femme et à les placer ensemble et en contact dans un dispositif artificiel remplissant les conditions de température et d'humidité d'un utérus de femme. C'est dans ce dispositif artificiel que se produit donc la fécondation qu'on appelle la fécondation in vitro en dehors des voies naturelles. Par la suite, l'embryon engendré par cette fécondation artificielle va être placé, c'est-à-dire introduit dans l'utérus d'une autre femme en bonne santé et volontaire pour assurer le rôle de mère porteuse. Le développement de cet embryon va donc se poursuivre dans l'utérus de la mère porteuse qui va accoucher normalement au terme de sa grossesse. Dans le cas précis de Jésus, il fallait pour Dieu créer un corps humain en dehors de toute fécondation humaine ou mixte, pour que ce corps soit absolument sain et sans péché. Et nous savons tous que Dieu n'a pas besoin de fécondation pour créer un corps humain, même fut-il sous forme d'embryon. Car non seulement il l'a fait au commencement en créant Adam, mais en plus, la Bible affirme que rien ne lui est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. C'est la parole même que l'ange Gabriel a dit à Marie dans Luc chapitre 1, verset 37. Alors, nous pensons donc que Dieu a créé au ciel le corps sans péché de Jésus sous forme d'un embryon. Nous pensons qu'en créant cet embryon, Dieu a disposé à l'intérieur de celui-ci l'esprit de Jésus à l'image de ce qu'il a fait pour Adam dans Genèse 2, verset 7. Avant d'introduire ensuite cet embryon vivant et en pleine croissance dans le ventre de Marie en tant que mère porteuse. Voilà le principe. Mais seul Dieu connaît tous les détails de l'exécution de cette opération miraculeuse. L'Éternel Dieu a été capable, dans Genèse 2, verset 21, d'endormir Adam d'un profond sommeil et de lui enlever une côte sans que celui-ci ne le sache. Il est donc tout à fait capable, Dieu est donc tout à fait capable de créer un embryon, d'y mettre l'esprit, de le rendre vivant et d'implanter cet embryon-là dans le ventre de Marie sans que celle-ci ne se rende compte. L'embryon ainsi placé a donc grandi et Marie a accouché Jésus par les voies naturelles. L'enfant Jésus a grandi, il est devenu adulte, il a accompli sa mission, il est mort sur la croix, il est ressuscité et il est retourné au ciel avec le même corps. Voici donc
Chers amis, ce que je peux vous dire aujourd'hui en ce qui concerne le mystère de la naissance de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde sa faveur au nom de Jésus-Christ. Amen.